Bon, alors là, on est avec 3 ensembles et on est avec 2 applications de bijection. Donc vous avez un ensemble E, un ensemble F et un ensemble G qui ont, attention, le même nombre d'éléments parce que sinon vous ne pourriez pas avoir de bijection, encore une fois. En tout cas avec des ensembles discrets, peu importe. Vous avez d'abord une application bijective qui va de E dans F, et ensuite vous avez une application G qui va de F dans G. Alors, ça veut dire que si jamais je pars d'un élément x1 et que je vais arriver là, et ben d'abord je lui applique F, alors lui je vais l'appeler y1 et lui je vais l'appeler z1, ok? Donc ça veut dire que en gros, z1 c'est égal à, comme on le voit, à g de y1. Vous voyez, pour obtenir z1, je fais juste je fais g de y1. Or, y1, qu'est-ce que c'est? C'est lui-même f de x1. Donc en fait, z1, c'est égal à g de f de x1. Donc en réalité, z1, c'est quoi? C'est g rond f de x1. Voilà. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Là, on a tout simplement g rond f. Et pas f rond g. Attention, encore une fois, à l'ordre de lecture, parce que encore une fois, beaucoup d'étudiants vont se dire F arrive en premier, ensuite il y a G. Bah oui, mais justement, comme G arrive après, c'est G de F de X1, vous voyez? C'est G rond F et pas F rond G. Okay. D'abord, vous appliquez F à X1, vous partez d'ici. Pour passer de là à là, vous appliquez d'abord F et ensuite vous appliquez G. Donc G rond F de X1. Bon, il se trouve qu'on aimerait bien aussi pouvoir aller de Z1 jusqu'à X1, puisque, étant donné qu'on a fait ce sens-là, on part de X1 et on va jusqu'à Z1, et bien tout comme pour tout à l'heure, où on avait fait marche arrière, voilà, on va faire aussi marche arrière. C'est-à-dire qu'en partant de Z1, on va essayer de remonter jusqu'à X1. Et bien là, il y a une propriété très intéressante, c'est que quand vous prenez G rond F, vous voyez cette application là qui est ici, hein, elle est représentée en gros avec des patates. Donc là, G rond F, et bien si vous prenez sa réciproque, sa bijection réciproque, alors ça, soit dit en passant, c'est une bijection. G rond F est une bijection, vous voyez, puisque X1, bam, ça me donne Z1, et vous voyez bien que tous les éléments de G ont un et un seul antécédent par l'application G rond F. Vous voyez que Z1, je l'associe à X1, Z2, X2, Z3, X3. Vous voyez, ça fait une ligne. Ok, donc G rond F, c'est une bijection. Comme c'est une bijection, donc on applique le théorème de tout à l'heure, on s'est dit, eh ben, si c'est une bijection, ça veut dire qu'il existe une bijection réciproque telle que mon application rond une certaine application inverse, ça me donne la fonction identité. Bon. Eh bien, il se trouve que la réciproque de cette application, là, qui est composée de 2 applications, c'est quelque chose d'assez marrant. C'est f-1 rond g-1. Ça veut dire qu'en fait, visuellement, c'est assez... voilà, en gros, vous renversez l'ordre. G, il passe là-bas, F passe devant, G passe après, et vous appliquez le -1. Alors, beaucoup d'étudiants apprennent ça par cœur. Pourquoi pas, ça peut être utile, mais bon, quand même, sans comprendre, c'est vraiment dommage. En fait, la logique, c'est débile. Enfin, c'est pas que c'est débile, mais c'est que... vous voulez faire juste la marche arrière. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous partez de Z1, par exemple. On va partir de Z2, allez. On va changer un peu. Et en rouge, allez. Et bien d'abord, si vous voulez aller de Z2 jusqu'à X2, vous faites la marche arrière. Qu'est-ce que vous faites? D'abord, vous allez définir G-1. G-1, lui, il va dans ce sens-là, ok? Il va de G jusqu'à F. C'est l'application qui associe tous les éléments de G aux éléments de F. Voyez. Donc là, mon Z2, si je lui applique G-1, ça va me faire arriver à Y2. Donc là, on voit très bien que Y2, qui est ici, c'est G-1 de Z2. Donc je vais l'écrire là comme ça, c'est G-1 de Z2. C'est sympa. Et là, on va tout simplement aussi définir F-1.
puisque f est une bijection, et donc elle a bien une bijection réciproque, qui est f-1. Et il se trouve que si j'applique à y2 f-1, je vais bien tomber sur x2. Ah ben c'est fantastique, parce que ça veut dire que, regardez, là j'ai cette égalité-là, j'ai dit bah, y2 c'est g-1 de z2, ben, maintenant je vais appliquer des deux côtés f-1, puisqu'on a dit que pour aller de y2 jusqu'à x2, j'ai juste à appliquer f-1. Donc là, si j'applique f-1 à y2, f-1 de y2, alors là je vais l'appliquer aussi ici, f-1 de g-1 de z2, voilà. Là, f-1 de y2, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne x2, donc ça si vous voulez, c'est équivalent. On va même mettre juste ça implique, hein, comme ça va être, voilà. Ça implique, mais c'est équivalent, peu importe. Ça implique que, pardon, x2 est égal à, et là, magie, x2 est égal à, qu'est-ce que c'est ça? f-1 de g-1 de z2, en fait c'est f-1 rond g-1 de z2. Donc f, ça c'est égal à f-1 rond g-1 de z2. Donc, c'est top, parce que là, on a exactement, on retrouve bien, on retombe sur nos pattes. Mais c'est tellement logique, enfin je veux dire, en gros, pour aller de là à là, vous allez dans un sens, d'abord vous appliquez une fonction, puis l'autre, une application, puis l'autre, et bien ensuite, si vous faites le chemin inverse, vous allez d'abord commencer par l'autre, mais en g-1, et ensuite vous appliquez l'autre. Enfin, c'est couillon comme truc, enfin pardon, mais c'est, enfin voilà, c'est, il y en a qui se disent, ouais, je vais juste apprendre ça par cœur, ça sert à rien de comprendre, mais c'est, en fait, c'est débile, quoi. Enfin, au contraire, c'est super puissant, ça c'est super puissant. Mais encore fallait-il le poser, quoi. Et ça, c'est les plus grands mathématiciens de l'histoire qui l'ont bien trouvé, quoi. Mais voilà, le raisonnement qu'il y a derrière, c'est pas... Enfin, faut pas avoir fait Polytechnique pour faire ça, tu vois. Et j'ai pas fait du tout Polytechnique, loin de là. Et donc voilà, là vous avez g rond f moins 1 qui est égal à f moins 1 rond g moins 1. Ça veut dire que bah, si vous voulez partir de votre espace G, là, de votre ensemble G, et de remonter, et bah, toute cette fonction-là, c'est tout ça. Ça veut dire que, en gros, la réciproque de G rond f, c'est bah, vous appliquez d'abord G-1 et ensuite vous appliquez F-1 okay, à vos éléments. C'est vraiment pas plus... Il n'y a pas d'autre secret que ça. C'est juste aller dans un sens ou dans l'autre. C'est kiff-kiff. Voilà.